Joyeux Noël tout le monde! Ok, aujourd'hui épisode un petit peu spécial vu que j'ai la chance de participer au calendrier de l'Avent Agile. Si je vous dis Pareto, Goodhart, Parkinson, ça vous parle peut-être puisque ce sont des lois et aujourd'hui on va en effet parler de toutes ces lois. Il existe plusieurs lois qui viennent d'études ou d'observations, que ce soit scientifiques ou sociologiques, et toutes ces lois nous entourent. Alors je trouvais ça amusant aujourd'hui de vous en parler pour que vous en ayez bien conscience. La loi de Pareto, ou la loi 20-80, c'est une loi qui stipule que avec 20% des efforts, vous êtes capable de résoudre 80% du problème. Ce qui signifie que si vous voulez résoudre 100% du problème, 80% de vos efforts auront un impact très minime. Donc lorsque vous envisagez de travailler sur un problème, ou sur une épique, sur une user story, essayez tout le temps de faire un petit pas en arrière et de vous poser la question sur la solution et de savoir si vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus simple qui résoudra quand même le problème, même si c'est simplement en partie. La loi de Goodhart, c'est une loi économique et de sciences sociales qui stipule que lorsqu'une mesure devient une cible, alors elle cesse d'être une bonne mesure. Le meilleur exemple que j'ai vu dans ma vie de Scrum Master, c'est la vélocité de l'équipe. Je pense qu'il n'y a pas pire KPI à suivre. Je pense que les questions que vous devez vous poser avant de définir vos KPI, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, quels seront nos critères de succès et comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer ça. Non, parce que si vous voulez améliorer votre time to market, il va falloir commencer à mesurer votre lead time. Ou si vous voulez améliorer votre flux de production, alors dans ce cas-là, il va falloir mesurer le cycle time. Et si vous voulez mesurer la satisfaction de vos utilisateurs, peut-être que le NPS sera un bon choix. La loi de Parkinson, c'est l'art d'étendre la réalisation de sa tâche sur le temps imparti, peu importe le temps qu'elle prendrait vraiment. C'est-à-dire que si je vous donne une tâche faisable en un jour et que je vous donne un mois pour la faire, si vous êtes sujet à cette loi, alors vous allez faire cette tâche en un mois. Plus ou moins consciemment d'ailleurs. Mon conseil pour limiter l'impact de cette loi, c'est plutôt de demander à la personne en combien de temps elle pense pouvoir le faire. Évidemment, si ça vous semble un peu élevé, vous pouvez challenger sans jamais imposer votre vision des choses. Ah, et petit bonus, c'est pas vraiment une loi, mais plutôt un syndrome. Le syndrome de l'étudiant. Le syndrome de l'étudiant, c'est commencer sa tâche le plus tard possible, un petit peu comme un étudiant qui rédigerait sa thèse la veille de l'échéance. Et je trouve que ça s'associe parfaitement avec la loi de Parkinson et vachement dans le développement logiciel. Le meilleur exemple pour moi, c'est les tests. Ne commencez jamais vos tests, techniques ou fonctionnels, au dernier moment, à la fin. Non, faites-le le plus tôt possible et faites-le en continu. Ça vous permettra de pas vous précipiter à la fin et forcément de générer des erreurs ou d'avoir du retard. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je compte sur vous, développeurs, product people, scrum master, manager, pour avoir un œil attentif à ces différentes lois, pour ne pas en être une victime et surtout pour essayer d'avoir le contre-pied. Allez, on se retrouve bientôt pour un épisode 2 et en attendant, passez un bon mois de décembre.